Ça y est, la maison, elle est toute propre. L'appartement, il est prêt à accueillir les locataires de cet été. Du coup, je vous refais un petit état des lieux, un petit home tour de l'appart pour le Airbnb. La première chose que je vais vous montrer, c'est la chambre de Noah. À quoi ça ressemble? Voilà, c'est le bazar. Vraiment le bazar. Il y en a absolument partout. Et bah voilà, il y aura du tri à faire, du désencombrement à la rentrée, ça va être cool. Donc la chambre va être fermée à clé, comme ça personne ne voit notre bazar. Dans le placard, j'ai tout préparé pour les locataires et elles ont des bannettes avec leurs prénoms. Comme ça, elles ont les informations, elles ont une petite galette charentaise, enfin les éponges, etc., etc. Elles peuvent tout gérer. Quand elles arrivent, elles ont tout le nécessaire. Les toilettes en mode super clean. Voilà. Ensuite, la salle de bain, c'est pareil, impeccable. Vraiment, je laisse un logement, un appartement, comme j'aimerais en trouver un, c'est-à-dire qu'il est impeccable, du sol au plafond. La cuisine, toute désencombrée. Ici, on retrouve la petite penderie qu'ils vont utiliser, la table, le miroir, coucou. Je fais un petit retour arrière. Voilà, les étagères, vous savez que où j'ai ma déco, il y a plus rien. J'ai laissé un petit tableau, un tout petit tableau là. Pouc. Sinon, tout est parti. Et puis après, eh bien là, on a la chambre à coucher. Là aussi, tout est vide pour qu'il puisse se sentir bien à l'aise. Et bien évidemment, vous avez vu dans les précédentes vidéos, le jardin qui est prêt. Et là, c'est Miss Prada. Et Miss Prada, elle attend pour partir. Ça y est, nous sommes partis. C'est Aude qui commence le trajet. C'est elle qui prend le volant pour débuter. Elle va se familiariser avec le gabarit car c'est quand même un peu plus volumineux qu'une simple voiture. Mais là, ça y est, nous sommes sur la route et nous sommes tous devant. Noah, Bibi et Prada. Voilà, tout le monde est à l'avant et nous sommes partis pour cette belle aventure. Nous sommes arrivés au Danemark. On a posé le van là, sur un parking et on est en train de se promener dans une forêt juste en face du parking. Et ça ne se voit pas, mais ici, il y a une grande aventure qui a débuté. C'est celle de l'aventure Lego, vous l'aurez deviné, on est au Danemark, on est à Billund, là où tout a commencé pour l'aventure Lego en 1916 par un Danois bien entendu, et au départ c'était pas des briques en plastique mais des briques en bois. Papa joue sa vie. Il passe à travers les lasers et il réussit. Je suis en bonne compagnie là pour terminer. Franchement, on aura quand même passé une excellente journée au parc Lego. C'était franchement très sympa. Plein d'univers différents et pour tous les âges, parce qu'il y a toute une partie Duplo également.
Voilà, donc la journée se termine là-dessus. On a eu beaucoup de vent, mais en même temps, on n'a pas eu de pluie. Donc on est content. Waouh, le grand 8 derrière, et ça, non, on l'a pas fait. I saw the ending before the movie was done. On est en plein safari, Lego. Nous avons les girafes. Ils ont vraiment reproduit un petit circuit là, avec des marques françaises. Vous reconnaîtrez la station-service Shell. Et ensuite, c'est Renault. Il y a même de quoi laver les voitures. Et du coup, c'est ce que Noah il va faire là, conduire sur ce petit circuit pendant 10-15 minutes, je crois, et pouvoir passer à la station-service. Je pense que ça va lui plaire. Well, maybe it was fate when you walked in the door. I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by tonight? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. Ça, c'est le village de Bergen, en Norvège. Et normalement, nous allons y aller. C'est sympa de le voir en miniature. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance là dans la présentation, on a les différents pays. On a eu l'Angleterre, les Pays-Bas. On a vraiment plein de choses qui sont représentées. Et là, on est en Écosse. On termine la journée Lego, j'espère que vous m'entendez bien, il y a du monde, par une création unique et éphémère. Et la nôtre, c'est celle-là avec, vous l'avez reconnu, le drapeau français. Hey! Coucou! Ouh, ma bébé, ouh là là, je reviens, j'étais partie loin, hein, Fifi. Tu gardes le camion. Atchoum. On commence tranquillement à prendre nos marques là au niveau du camion. On en profite, on découvre les joies de se nettoyer, de se raser, comme ce qu'est en train de faire François à l'extérieur. Et c'est un vrai bonheur quand là il fait beau, il fait bon. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que t'en penses, mon bibi? Il est d'accord. Allô, mon bibi? Tu observes? On est bien là. Hein? Oui. Donc le petit vent frais. Nous sommes donc au Danemark, on est à 2 heures de route de Copenhague et aujourd'hui c'est la journée sans parce que je vous montre la réalité et aujourd'hui c'est une journée particulière depuis ce matin. Alors ce matin on a nettoyé un petit peu le camping-car et réorganisé parce que en fait les choses elles bougent de place et on se rend compte que parfois on a besoin de certaines choses et d'autres moins. Donc c'est un petit peu ce que je suis en train de faire depuis le tout début du voyage. Alors là on est garé devant un bâtiment et le parking était vide donc on en a profité. On essaye de trouver de l'abri parce qu'il y a énormément de vent.
et qu'on essaye de manger. Il est 14h. On a fait une première grande surface. On est à côté de quoi là? Audence. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Audence. On s'est garé sur le parking. On a dû faire 15 minutes parce qu'au final, le supermarché du centre commercial était minuscule et ne proposait que des petites bouteilles d'eau. Donc, c'est pas ce qu'on cherchait. On est ressorti de là et en fait, on s'est pris une amende. Une amende parce qu'apparemment, il faut un disque. Il faut mettre le disque quand on est garé sur le parking du supermarché. Chose que l'on ne savait pas. Et si on a bien fait nos calculs, en fait, ça nous coûte 100 €. On est super content. Donc, on va contester l'amende. On espère que ça va fonctionner. Voilà, donc on a fait un autre parking, un autre magasin Lidl qu'on trouve ici, mais figurez-vous que je me suis trompée, j'ai acheté de l'eau à bulles. C'est formidable, donc on va retenter un 3e magasin cet après-midi et du coup on va surtout essayer de faire notre première grillade. Noah, il avait envie de manger des saucisses. Donc voilà, je vous montre ça. Ça c'est le parking du supermarché, du supermarché de l'usine, enfin bref, on ne sait pas trop ce que c'est, mais peu importe. Et ça, voilà, on essaye de se mettre à l'abri. Aujourd'hui, il y a des grosses rafales de vent. Donc, on va essayer de faire cuire pour la première fois des saucisses sur la plancha là, qu'on a acheté. Et de se régaler. Alors, pendant ce temps-là, on voit Monsieur Bibi, je ne sais pas si vous voyez, en haut là-bas. Ah ben voilà, Monsieur Bibi se lève un petit peu, rien que pour vous. Coucou Monsieur Bibi. Bon, lui il est tranquille hein. Pendant le voyage, en fait il voyage derrière et ça se passe bien, il aime bien, il est vraiment à son aise derrière quand on roule, donc on le laisse derrière. Voilà, c'est le grand moment, l'homme devant le barbecue. J'ai fait le feu. Chérie a fait le feu, enfin a fait le gaz. Comment est-ce que ça va fonctionner? Alors là, j'ai fait des courses. Je vous en parlerai un petit à petit. J'ai fait des courses donc à Lidl pour acheter du frais, en sachant qu'on n'a absolument rien pour conserver. Donc on achète de temps en temps, petit à petit. J'ai pris une espèce de salade. Nous allons bien voir ce que ça va donner. Alors il y a beaucoup de produits de la mer. On va en profiter. J'ai pris des tucs. J'ai pris un jus de légumes. On essaye de faire comme on peut. On l'a goûté, il est plutôt pas mauvais. Enfin, il est plutôt bon même d'ailleurs. J'ai pris des chips de je ne sais où. On va goûter ça aussi. Alors là, il y a beaucoup d'exceptions et on mange comme on peut. Au niveau du zéro déchet, franchement, on n'avait pas racheté une bouteille depuis hyper longtemps. Et j'avoue que ça fait quand même très bizarre d'acheter des bouteilles d'eau. Mais c'est le seul moyen qu'on ait pour avoir de l'eau puisqu'on n'a pas pu mettre le berquet. Alors chérie, verdict, ce barbecue, est-ce que tu valides la grille de cuisson là? Pour l'instant, oui. On a de quoi manger. Franchement, moi je dis c'est pas mal. C'est pas mal, les saucisses ont l'air plutôt bonnes, ça n'a pas trop cramé. Voilà. Et ça n'a pas trop accroché sur la grille. T'as mis de l'huile ou pas? Non, t'as rien tout. mis là. Ils disent qu'elle est déjà antidérapante. Alors, on l'a prise et moi ce que j'avais envie c'était de faire et de tester du poisson dessus. Donc on verra bien au fur et à mesure ce que ça va donner. Donc vraiment pendant ce road trip, on est là pour vous montrer aussi la réalité et non pas pour vous vendre du rêve parce que il y a des moments où c'est plus facile et des moments où ça l'est moins. Aujourd'hui, voilà, c'était pas évident de par la météo, de par les magasins, de par la prune qu'on s'est prise et j'espère qu'on va pas payer 100 € pour 15 minutes sur un parking de supermarché sur lequel en plus on n'a rien acheté parce qu'on n'a rien trouvé. Enfin, on verra bien. Et voilà, là je vous montre aussi, vous voyez que le quotidien aussi de la nourriture. Donc merci de ne pas nous tacler en nous disant c'est pas zéro déchet, c'est pas vegan, c'est pas ci, c'est pas rien. On fait ce qu'on peut. Et c'est pas toujours évident dans les pays du Nord de trouver les fruits, les légumes, ce genre de choses. Donc voilà, on est aussi au début du voyage, il faut qu'on prenne notre routine et c'est pas forcément évident. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'était de trouver l'eau et il est 14h30 et je n'ai toujours pas trouvé d'eau. Donc
je relativise. On a vu en passant quelque chose qui ressemblait à un grand supermarché. On va s'y arrêter et nous croisons les doigts. Bon, alors c'est le grand luxe ce midi de faire la vaisselle avec de l'eau à bulles. Puisque je me suis trompée, j'ai acheté de l'eau à bulles, et bien j'assume jusqu'au bout. Et au final, bah, ça change pas grand chose. Ça marche plutôt bien. Donc on se débrouille avec un minimum d'eau pour les vaisselles. Une bassine avec la vaisselle sale et une bassine pour... bah, d'ailleurs, je sais même pas où elle est. Elle est là-bas, là où j'ai Elle rincé. est là-bas, de l'autre côté. Et une autre petite bassine pour rincer rapidement les affaires. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas, ce serait intéressant, c'est la question que je me posais, combien est-ce qu'on consomme, entre guillemets, de litres d'eau par jour, que ce soit pour notre petite douche quotidienne, pour se faire propre, que ce soit pour la vaisselle ou l'eau qu'on consomme, l'eau pour boire. Donc ça, c'est une bonne question. Et ce serait bien de savoir. Je ne sais pas si on arrivera à faire le calcul. Mais... enfin bref, il n'y a plus qu'à rincer. Du coup, là, on est dans le supermarché et sur tous les rayons de jus, de soda, etc. C'est le seul rayon, vous voyez, voilà, où on a trouvé de l'eau. Donc là, au bout, on a San Pellegrino et ça, c'est les seules bouteilles d'eau que l'on peut trouver. Donc franchement, quand on est en road trip, eh bien, c'est pas évident. Il y a pas, on peut pas acheter de bonbonnes, on n'a pas beaucoup de choix de ce côté-là. Et sinon, c'est vraiment que des rayons avec soit des alcools, soit des sodas, du sucre. Là, vous vous en rendez mieux compte en fait. Il y a des rayons entiers comme ça qui se poursuivent derrière. Et donc là-bas, le tout petit bout là-bas, c'est le coin où il y a l'eau. Je trouve que ça fait franchement, il n'y a pas grand-chose quoi. C'est pas évident de trouver de l'eau dans les monticules de boissons sucrées. Alors, on sort du magasin Bilka qui est juste derrière. Donc, on vient d'essayer d'aller acheter de l'eau. Et en fait, figurez-vous que le prix de l'eau, et ça c'est quand on est arrivé, alors je monte dans la voiture en même temps, ça va être un vlog formidable. Quand on est arrivé en caisse, on s'est rendu compte qu'on en avait pour 150 couronnes, parce que ici c'est en couronne, 150 couronnes pour 4 packs d'eau, qu'on a eu du mal à trouver dans le magasin, comme vous avez vu, et 150 couronnes, en sachant que 100 couronnes c'est 13,50 €. Vous imaginez que c'est pas loin de presque un peu moins, mais de 20 €. Coupé, mais en fait, voilà, regarde, le monsieur il ramène toutes ses bouteilles. Ouais. Et alors attends, j'ai pas fini. Donc ça a coûté un peu moins de 20 € pour 4 packs d'eau. Je sais pas si vous imaginez, c'est horrible. Et en fait, il y a un système aussi, une partie, on paye déjà le prix à la bouteille. Et ensuite, on ramène les bouteilles. En fait, il y a une consigne, si vous voulez, pour les bouteilles en plastique. Ce qui est une bonne chose parce que voilà, ça sert au recyclage. Donc je pense que les gens du pays boivent l'eau au robinet, ce qui est très bien, ils doivent avoir des systèmes de filtration, etc. Ok. Par contre, nous, en tant que voyageurs, là, c'est un peu la cata. Donc, il est 16 h au moins, je ne sais pas quelle heure il est, et on n'a toujours pas d'eau potable au Danemark. Voilà. Donc là, je suis un petit peu dépitée. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Il faudrait trouver en effet un robinet pour remplir. Voilà, là je suis assez perplexe par rapport à cette problématique. Alors, si on consomme des sodas, des jus, du Red Bull, tout ça, il n'y a aucun problème. Hein. Ça c'est pas ce qui manque. Mais pour avoir de l'eau, ben voilà, je ne sais pas. Le résultat, on a roulé 45 minutes en direction de Copenhague pour arriver à tomber sur une aire de station de camping-car pour remplir un petit jerrycan que j'avais là acheté heureusement de 10 litres. Une bouteille d'eau qu'on avait en rap parce que forcément on n'a pas gardé nos bouteilles. Donc là, il va falloir qu'on s'organise autrement. Je ne sais pas, peut-être acheter un jerrycan pour l'eau potable. Enfin, j'en sais rien. Et tout au fond, voilà, on a rempli la douche. Alors ce qui est génial, c'est qu'avec le jet, en fait, on s'est complètement arrosé. Et en fait, voilà, on a une douche là de 20 litres.
Mais alors, j'avoue que je flippe un peu que les 20 litres de flotte se renversent dans le van. Je ne sais pas, en tout cas là c'est le système qu'on a trouvé pour aujourd'hui et puis on verra demain. La journée se termine et heureusement qu'elle se termine. Aujourd'hui ça a été de péripétie en péripétie. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes comme ça, on a quand même réussi à trouver de l'eau potable. Là on est du coup garé dans Copenhague, on est garé dans une rue à l'extérieur du centre-ville. Je pense que on prendra le métro demain pour aller visiter un petit peu la ville. Là, on en profite le soir. Il est tôt, hein. Il est quelle heure, là, chérie ? 20h40. Il est 20h40. Et en fait, on a pris le pli de se coucher genre vers 21h à peu près. Déjà parce qu'on est fatigué de nos journées. Et voilà, on s'endort tous tranquillement, quitte à se réveiller un petit peu plus tôt le matin. Donc là on est installé, il y a Bibi qui est au pied, je vous montrerai un peu plus peut-être l'organisation, un petit peu tout ça dans un prochain vlog. Mais là je termine juste en vous disant que en fait on s'est rendu compte avec François qu'aujourd'hui c'était notre anniversaire de mariage. Ça fait 6 ans de mariage. Eh bien on a eu pas mal de surprises pour nos 6 ans. Et je voulais surtout vous montrer, je vous montrerai moi la prochaine fois sûrement, mais le bonnet de nuit de Chérie. Vous voulez voir le bonnet de nuit de Chérie ? Là, vous me faites oui, vous voulez voir. Voilà, alors je vous montre le bonnet de nuit. Voilà, il est pas mignon, Chérie ? En fait, c'est quoi ton bonnet de nuit ? C'est un cache-cou. C'est un cache-cou. C'est un cache-cou qu'on un a cache-cou, ouais. pour le coup. Enfin voilà. Voilà. Et puis que je mets que sur la tête. Mais on peut l'utiliser aussi effectivement comme bonnet. Et en fait, c'est franchement... C'est de la laine de mérinos, c'est à Décathlon. C'est des cache-cous mérinos. C'est super chaud. Et moi, j'ai le bonnet hyper fin et on l'utilise. Donc, moi, j'ai mon petit nécessaire là, voilà, dans le petit sac à dos accroché. Et on est trop bien dans nos lits. Là, c'est tellement agréable d'avoir le matelas, les couettes, les doudous, les petits oreillers. Non, franchement, on est super confort. Allez, je vous embrasse. Abonnez-vous et j'ai envie de vous dire à très bientôt pour les prochains épisodes.